Bienvenue sur ma chaîne dédiée au langage visuel et à la photographie. Bonjour à tous. Dans l'art, il existe une question qu'on peut qualifier de centrale. Cette question est cruciale pour l'homme. Quel que soit notre métier, notre caractère ou notre sexe, et ce à toutes les époques, y compris la nôtre. Quelle est cette question ? C'est la question de la mort, ou plus précisément de la finitude de notre vie. Notre vie est limitée. Un jour, et nous le savons, elle finira. Et cela signifie que la mort devient un événement le plus important dans la vie de chaque homme. Comme une épée de Damoclès, cet événement est suspendu au-dessus de nous tout au long de notre existence. L'homme est le seul être vivant qui a conscience de sa mort. Certes, les animaux se heurtent aussi à la mort. Même les arbres meurent. Mais ce n'est pas la conscience de la mort. Un animal se heurte à la mort sous la forme d'un danger. Face à une menace mortelle, l'animal la ressent et comprend ce phénomène à travers le prisme du danger et de la peur. Et dans certaines situations, l'animal est capable de surmonter cette peur, par exemple lorsqu'il défend ses petits. L'homme, en revanche, sait qu'il va mourir bien avant d'y être confronté. Et il ne le sait pas seulement sous la forme d'une peur, mais sous la forme d'une question existentielle qui l'accompagne tout au long de sa vie consciente. On considère souvent que la philosophie et la conscience de soi naissent de cette question inévitable. Plus encore, la question du sens de la vie ne prend sa valeur qu'au regard de notre propre finitude. Si notre existence doit inévitablement se terminer, une question surgit. Quel sens a-t-elle ma propre vie ? Et cependant, comment cette question est liée avec l'art ? Est-ce que l'art est consacré au thème de la mort ? Les artistes représentent-ils systématiquement la mort sur leur tableau ? Non. En réalité, le thème de la mort, en tant que tel, n'est le sujet que d'un petit nombre d'œuvres. C'est vrai. Mais en même temps, la créativité, c'est-à-dire la création d'un modèle nouveau de vie, a une origine et un but. Et si nous regardons attentivement, nous verrons que cette origine et ce but découlent de notre volonté de surmonter la mort. Il est possible que cette vision des choses vous semble pessimiste. La peur de la mort est au fondement de l'art ? Non. Au fondement se trouve notre questionnement face à la mort, et non le phénomène de la mort lui-même. C'est important. Mais pourquoi Peter Bruegel et son œuvre ? Comment son art répond à cette question fondamentale ? Le peintre flamand Peter Bruegel l'Ancien, et il faut dire qu'il donnera la naissance à une célèbre dynastie de peintres, a su créer les images qui, d'une part, expriment une compréhension de la mort, et d'autre part, en révèlent le côté opposé, comme pour répondre à notre questionnement. Mais d'abord, j'aimerais regarder de plus près comment l'art est lié avec cette question de la finitude de notre vie. Gilles Deleuze, philosophe français, affirmait que l'art est la seule activité de l'homme qui résiste à la mort. Et cette résistance a deux aspects. Le premier consiste en ce qu'une œuvre d'art survit à son créateur. Et cela ne se limite pas à une simple trace laissée après soi. Un sujet qui suscite d'ailleurs de nombreuses remarques ironiques. Non, cela n'est que la surface. Plus profondément, cette survie se manifeste autrement. Au cours naturel de la vie, nos sentiments et nos idées s'affaiblissent inévitablement, s'estompent et finissent par disparaître. Nous ne pouvons pas les retenir. Mais au moyen de l'art, au moyen d'une image créée et d'un modèle de la vie, nous pouvons saisir ces phénomènes éphémères et rendre leur présence permanente.
Pour désigner cette capacité de l'art à fixer nos sentiments et nos idées en les rendant indépendants de nous, Deleuze utilise un terme philosophique de percept, du latin perceptio, la perception. En tant que spectateurs, nous pouvons nous approprier les sentiments, les expériences et les idées concentrées dans une œuvre d'art. Nous pouvons les essayer comme nous pourrions essayer une chemise ou un manteau. C'est par cette perception qu'une œuvre d'art agit sur nous. Grâce à l'art, nous pouvons d'abord dissocier les sentiments et les idées de l'espace et du temps avec lesquels ils étaient liés, pour ensuite les prolonger et les préserver de leur disparition naturelle. Le deuxième aspect de ce que Deleuze qualifiait de la résistance à la mort est tout aussi intéressant. Il est lié au fait que le processus même de la création d'une œuvre d'art dépasse des limites de l'existence et de l'inexistence. Et en ce sens, elle surmonte la mort. Posons-nous une question. Où se situe cet espace imaginaire qui naît dans une œuvre d'art ? D'un côté, nous pouvons dire qu'il surgit d'abord dans l'esprit de l'artiste, qu'il est sa création, et ensuite que l'image ou l'acte artistique vient le fixer. Pourtant, dans le même temps, cet espace dépasse la personnalité de l'artiste. Il va au-delà de ses idées, de ses sentiments, et ce qui est très important, il dépasse les limites de l'œuvre elle-même. Prenons l'exemple du personnage littéraire. Après que vous avez lu un roman ou une pièce de théâtre, les personnages commencent à mener une vie indépendante de l'auteur et du texte. Ils s'intègrent à votre propre expérience. C'est ainsi que se produit la transcendance de l'espace imaginaire. Je veux rappeler que le sens de cette notion, la transcendance, désigne précisément une transition, le fait d'aller au-delà. Ainsi, l'espace imaginaire cesse d'appartenir à une seule personne. Il cesse d'appartenir à ce temps et à ce monde. Ou plus précisément, oui, il appartient à ce monde, mais en même temps, il ne lui appartient pas. En ce sens, l'acte créatif opère une résistance à la mort et un dépassement de celle-ci au niveau de la conscience. Et je pourrais ajouter que la création d'une image artistique n'est pas la simple production d'un certain objet que l'on appelle tableau. Ce n'est qu'un support pour l'image. Mais la création consiste en ce que l'artiste, grâce à ce tableau, peut rendre visible ce qui est invisible. Ce tableau de Peter Bruegel s'intitule « Le triomphe de la mort ». Que s'y passe-t-il ? Une telle quantité de morts différentes est rassemblée en une seule image. Nous ne retrouverons cela que chez un autre peintre, Jérôme Bosch. Et il faut dire que les contemporains de Bruegel l'appelaient souvent le nouveau Bosch. Bruegel lui-même estimait beaucoup les œuvres de son prédécesseur et compatriote. En réalité, bien qu'il ait commencé par imiter du style de Bosch, Bruegel va découvrir sa propre vision exceptionnelle du monde et de l'homme. Sur ce tableau, les vivants mènent la guerre contre la mort. Mais l'issue de ce combat est prédéterminée. Ici, la mort sur un cadavre de cheval, un cavalier apocalyptique sur un cheval blême, fauche les hommes qui tentent de se sauver. Là, les rangs serrés des squelettes, utilisant les couvercles des cercueils en guise de bouclier, s'apprêtent à attaquer la foule. Plus loin, les squelettes noient des malheureux dans un étang. Et ici, la mort, agrippée à la tête d'un voyageur solitaire, le précipite du haut d'un rocher. Deux chevaliers se défendent désespérément à coups d'épée, alors que leur camarade est déjà prostré sur le sol. Et jusqu'à l'horizon, la mort exécute et supplicie les êtres humains. On peut remarquer que Bruegel ne cherche pas à varier l'image de la mort. En fait, il utilise toujours la même représentation.
en squelette et un crâne nu avec les orbites vides. Il se contente d'y ajouter différents attributs. La faux, le corbeau, le sablier, la pelle funéraire, les trompettes apocalyptiques, le couvercle de cercueil. Ici un empereur en armure et en manteau. Et voilà la mort, lui indique en sablier avec un mince filet de sable. Son temps est fini. Là, une mère tient un bébé dans ses bras, qu'un chien ressemblant au spectre s'apprête à dévorer. Et même derrière un couple d'amoureux qui ne remarque rien à tour d'eux, la mort se tient tapis, jouant du luth. C'est une métaphore de la condition humaine. L'homme existe ici comme plongé dans un paysage infini d'aliénation, qui le retranche de la vie. En fait, ce tableau ne représente pas tant la souffrance du genre humain qu'une image de notre attente. Celle d'une perspective effrayante qui nous poursuive dès notre naissance et face à laquelle nous devons agir. Mais que pouvons-nous faire ? Même dociles et sans poser de questions, nous ne pourrons pas éviter la rencontre avec la mort. Sur ce tableau de Bruegel daté d'environ 1562, le paysage rappelle encore les œuvres de Jérôme Bosch, et le monde est représenté comme l'Apocalypse. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec cette vision profondément pessimiste de Bruegel. L'univers ne se résume-t-il donc qu'à la mort ? Vous direz, c'est impossible, ce n'est pas vrai. Mais il faut prendre en compte que cette image est en grotesque. C'est une forme d'exagération philosophique. D'ailleurs, les contemporains de Bruegel, bien qu'il l'ait surnommé Bruegel le drôle, en raison de ces scènes de la vie rurale, l'appelaient aussi le philosophe. Et cependant, malgré la grotesque de la forme, cette vision semble limitée. Si le monde ne représentait que la mort, alors il n'y aurait plus rien sur Terre. Puisque la mort, ce n'est pas seulement un état statique. Elle est un changement, un achèvement, une interruption, une disparition du vivant. Le monde doit donc toujours maintenir un équilibre, où la mort est relayée par la naissance, c'est-à-dire par l'apparition du nouveau. Néanmoins, en regardant ce tableau de Peter Bruegel, nous ressentons une certaine vérité qui se cache derrière cette allégorie, bien qu'elle prenne les traits d'une exagération. Quelle est la cause du caractère étrange et fatal de notre existence ? En réalité, elle se trouve dans notre esprit, ou plus précisément dans l'une des particularités principales de notre pensée, qui consiste en ce que l'homme existe dans l'état de la perspective. Qu'est-ce que cela signifie ? Exister dans l'état de la perspective. Cela signifie que l'homme crée sa propre projection. Nous nous projetons dans l'avenir, et c'est précisément ce qui nous distingue de l'animal. Un animal ne se trouve pas dans l'état de la perspective. Ses désirs sont toujours là où se trouvent ses besoins. Sa pensée est toujours là où elle est. Ses attentes sont toujours là où elle est. Son futur est toujours là où il est. Sa potentialité est toujours là où elle est. C'est pour cette raison que son avenir reste identique. Et c'est seulement l'homme étant satisfait de ce où il est. Car, selon le philosophe Martin Heidegger, l'essence de l'homme réside dans l'absence d'une essence déterminée. L'homme existe toujours en perspective, c'est-à-dire dans un état de changement et de devenir. En d'autres termes, cela signifie le progrès. Demain, je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. Demain, je comprendrai ce que je ne comprends pas maintenant. Demain, je créerai ce que je suis incapable de faire aujourd'hui. Pour expliquer cet état de notre esprit, je vais recourir à un exemple très simple. Imaginez qu'après plusieurs mois d'un travail épuisant, lorsque vous travaillez sans relâche, en manquant de sommeil,
et lorsque vous deviez résoudre des multiples problèmes, vous avez obtenu toute une semaine de vacances. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suppose que probablement vous allez planifier vos vacances. Votre travail continue. Il ne s'arrête pas immédiatement. Mais par la pensée, vous vous projetez déjà au moment lorsque vous prendrez l'avion ou le train ou vous monterez dans votre voiture et partirez en voyage. Vous ne partirez pas seul, mais en compagnie. Vous aurez planifié votre itinéraire. Peut-être vous commencerez à imaginer les événements heureux de ce voyage, le lieu où vous logerez, les vêtements que vous porterez, les restaurants que vous visiterez et les émotions que vous ressentirez. Peut-être même ferez-vous une rencontre amoureuse. Vous réfléchissez de ce qu'il faut emporter, au budget nécessaire, etc. Bref, en ce moment, vous existez dans la perspective de votre devenir. De l'individu écrasé par un travail épuisant, vous vous transformez en celui qui existe dans une autre perspective émotionnelle et mentale, et qui, dans une semaine, va se trouver dans un espace qui, pour l'instant, existe seulement comme un projet. C'est l'exemple d'un tournant heureux. Pourtant, dans notre vie, il y a aussi une autre perspective qui embrasse tout. Et cette perspective, c'est le phénomène de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est un événement le plus puissant et total. En réalité, nous sommes rarement confrontés à une telle totalité dans notre quotidien. Si nous regardons les événements et les changements qui surviennent, oui, notre vie est marquée par l'irréversibilité. Une tasse brisée ne redeviendra jamais entière, et un arbre abattu ne reprendra pas vie. Pourtant, en tant qu'être conscient, nous ne subissons pas de changements radicaux capables de nous transformer intégralement. Un événement peut certes nous bouleverser, qu'il s'agisse d'une révélation ou d'une révolution antérieure. Mais quand même, ces incidents s'approchent à peine de cette totalité de la mort. Étant vivants, nous nous heurtons à notre ligne d'existence. Et cet événement vraiment devient total. Il est impossible de mourir partiellement. On parle parfois de la mort des sentiments, de la mort émotionnelle, mais il ne s'agit que d'une métaphore. En réalité, il est impossible de mourir pour ensuite annuler cet événement. Oui, dans toutes les religions, il y a la notion de résurrection. Par exemple, le mystère antique de la mort et de la résurrection de Dionysos, ou la mort et la résurrection du Christ. Mais dans ce cas-là, il s'agit d'une mort totale et ensuite d'un retour à la vie. Notre esprit existe dans une perspective permanente, et notre mort devient le point le plus puissant, l'événement du changement total. C'est ce qui crée la tension colossale de notre vie. Et c'est ici que commence la deuxième partie de mon essai. Regardez les personnages du tableau de Bruegel, les jeux d'enfants. À l'exception de quelques silhouettes au second plan, il n'y a pas d'adultes ici. Une ville fantastique, une place à la périphérie, une avenue rectiligne s'étendant à perte de vue. Tout l'espace est rempli d'enfants. Les plus petits se dandinent maladroitement. Les plus âgés courent dans la rue comme des fous, tandis que les adolescents affichent une posture assurée. C'est une métaphore de l'existence humaine. Que font tous ces enfants? Ils s'adonnent aux jeux différents. Ils crient, ils hurlent, ils s'enragent, se poursuivent, marchent sur des échasses, poussent des cerceaux. Ils imitent l'activité des adultes. Ici, une fillette tient une épicerie où, au lieu de la farine, elle a des briques pilées. Là, une procession des prêtres imaginaires arbore des bannières en lambeaux fixées à des branches. Ici, une exécution fictive d'un criminel.
Tous ces enfants ont les visages très sérieux. Ils sont concentrés. Ils se battent, ils sautent, pleurent. Parfois, ils sourient. Ils ne remarquent rien à tour d'eux. C'est la cité des enfants. Une ville dont ils sont les uniques habitants. Après tout, indépendamment de notre âge réel, nous restons tous les enfants pendant toute notre vie. Cette question fatale sur l'existence est suspendue au-dessus de nos têtes. Nous avons devant nous l'entendement, vague ou au contraire clair, de notre disparition inévitable. Et cela suscite en nous le désir d'échapper à cette connaissance, de fuir cette perspective. Cette intention est assez enfantine. Fermer les yeux, se cacher. Ainsi font les enfants lorsqu'ils veulent passer inaperçus. Il y a sa propre logique dans cette ruse, puisque si vous ne voyez pas quelque chose, ça vous ne gêne pas. Jusqu'à un certain moment. Autrement dit, nous ne voulons rien connaître de la mort. Et pour éviter cette connaissance, pour rester ignorants, il nous faut trouver une occupation pour nous distraire, ou travestir la mort pour la transformer en autre chose. Le divertissement devient alors l'un des principaux moyens de s'extraire de cette perspective. Est-ce que ce n'est pas ces jeux d'enfants dans cette ville fantastique imaginée par Peter Bruegel, et qui n'est autre que le miroir de notre propre existence? Oui, le tableau de Bruegel, c'est une fantasmagorie. Il est assez ironique. Et pourtant, ce désir de divertissement n'a rien de banal. Bien au contraire. Le divertissement sert de moyen pour éviter le questionnement sur notre existence. Imaginez une situation où vous n'auriez pas besoin de travailler pour gagner votre vie. Vous seriez libéré de tout labeur, mais où vous seriez en même temps privé de tout divertissement. Dans un tel scénario, face à ce temps totalement vacant, vous seriez en proie à une angoisse existentielle, voire au vertige. Vous n'auriez plus rien pour vous prémunir de cette question fatale. Il vous faudrait alors inventer quelque chose, vous occuper pour ne pas rester face à la perspective inéluctable de votre propre fin. Bien entendu, le travail, tout comme le divertissement, possède d'autres dimensions. Le travail assure notre survie, mais aussi il nous donne un moyen de développer nos capacités. Et le divertissement devient une source du plaisir et de la joie. Néanmoins, cet aspect que l'on peut qualifier d'escapisme, il est très important. En réalité, nous n'avons pas besoin de nous occuper constamment du travail, comme s'il était notre châtiment, ou chercher les distractions comme si leur absence nous rendait malheureux. Ce que nous cherchons à faire en comblant notre temps, c'est nous sauver pour éviter de nous enfoncer dans la perspective de notre propre disparition. Cependant, ni le travail ni le divertissement ne peuvent pas nous affranchir de notre rencontre à l'intérieur de nous avec ce thème fatal. Et dans ce cas, nous voulons travestir la mort. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous privons la mort de l'implication émotionnelle et personnelle. Nous disons, tout le monde meurt. Un jour, nous y passerons tous. Ou nous sommes tous mortels, etc. Nous appliquons même ce raisonnement à nos ennemis. Sur un champ de bataille, nous dirons d'eux, ils doivent mourir. À cet instant, nous pouvons penser d'avoir trompé la mort. Après tout, si je suis capable de donner la mort à mes ennemis, si leur vie dépend de moi, je peux penser d'avoir soumis la mort elle-même. Mais ce n'est qu'une illusion. Nous vêtons la mort des rites. En assistant aux funérailles de nos proches, nous sommes occupés de la forme bien plus que de l'essence même de l'événement. Nous nous vêtons de la chemise noire, nous choisissons le capiton de cercueil et les couronnes, nous prononçons un discours ou gardons le silence funèbre.
Et tout cela pour éviter le contact avec le phénomène lui-même de la mort. Tous morts, c'est une abstraction. Ça ne me touche pas. Non, il ne s'agit pas que tous mourront un jour. La réalité consiste en ce que je vais mourir. Je vais mourir, c'est ça la réalité inéluctable. Cette question fondamentale a deux dimensions, physique et mentale. Physique, c'est la peur. Lorsqu'on se heurte à un danger mortel, soit on fuit, soit on attaque. Mais la dimension mentale implique une nécessité de comprendre ce phénomène ou de feindre de ne pas le remarquer. Oui, ce déni peut fonctionner en temps. Mais en réalité, notre existence sous-entend que tôt ou tard, nous devrons nous confronter à cette compréhension. On compte que ce tableau de Peter Bruegel est peint comme une allégorie d'une citation d'évangile. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Les gravures ultérieures d'après cette œuvre comportaient souvent cette citation de l'évangile de Matthieu. Ce fragment est dédié aux pharisiens, mais ces mots ont pris une résonance bien plus vaste. Il s'agit de toutes les formes de cécité, physique, mentale, morale, spirituelle. Tous les spécialistes de l'œuvre de Bruegel soulignaient une particularité dans la composition de ce tableau. La chute des aveugles est inévitable. Comment ils marchent, quelle position ont leurs figures dans le paysage et par rapport à eux-mêmes, tout cela montre qu'ils vont tous tomber dans le fossé. Je pourrais analyser en détail les moyens par lesquels le peintre parvient à cet effet important, mais je vais seulement les énumérer. La direction de mouvement, le rythme des corps, la dissociation des figures par la couleur des vêtements, et enfin cette construction en diagonale qui épouse les lignes actives du paysage. Et il faut dire que c'est beaucoup. Je ne fais pas l'analyse détaillée de la composition afin de me concentrer sur une autre chose. J'aimerais attirer votre attention sur le rapport entre les aveugles et le paysage. Il y a quelque chose de profondément étrange dans cette liaison, quelque chose de maladif. Historien de l'art Hans Sedlmayr notait qu'il existe dans ce tableau de Bruegel deux sortes de cécité. La première est celle des personnages que nous comprenons aux différents niveaux, et non pas seulement comme une infirmité physique. La seconde est la cécité de l'espace, la cécité de la nature qui s'étend derrière la procession. Cette décision artistique n'a rien d'aléatoire. En réalité, cette impression est au fondement même de l'image. Ça signifie que le paysage qui entoure les personnages n'est autre que leur miroir. Ce paysage adopte à son tour le rôle d'un aveugle. Il ne répond plus à l'homme ni émotionnellement, ni par réciprocité, mais se déploie soudain comme un espace gris idyllique. Ce paysage ressemble à un cataracte blanchâtre de l'œil d'un de ces personnages, bien plus qu'à un terrain plein de vie. Je vais citer Sedlmayr. Non seulement les aveugles et le destin qu'ils incarnent qui sont aveugles, mais derrière eux, la nature se tait elle aussi. Fin de citation. Ce rapport entre les aveugles et la nature est très important, puisqu'il crée d'une part une impression d'universalité de l'événement, et d'autre part transforme la cécité de l'homme en cécité du monde. Nous pouvons considérer la question de notre inexistence comme une chose effroyante. Mais en réalité, si nous refusons de comprendre cette condition fondamentale, nous devenons semblables à ces aveugles qui, dans le silence épouvantable et dans l'ignorance, marchent vers leur chute. La mort n'est pas l'ennemi ni l'antagoniste de la vie.
La mort est ce qui se passe à l'intérieur de la vie. Sans vie, la mort perd tout son sens et sa signification. La mort n'existe pas comme une chose indépendante et autonome. Non. En refusant de nous confronter à la question de la mort, nous nous privons de la possibilité de savoir qui sommes-nous. Car si nous refusons de savoir cette perspective, nous ne pouvons pas savoir l'autre, qui consiste à être soi-même. Et maintenant, je voudrais me pencher sur l'issue que nous proposent les œuvres de Peter Bruegel. En montrant le lien fondamental entre l'art et le phénomène de la mort, je ne cherche pas à dire que la créativité en tant que telle est déterminée par la mort. Non. En fait, l'affrontement de la mort et la compréhension de ce phénomène sont insuffisants pour la créativité et pour l'art. La mort est un déclencheur qui nous pousse à nous confronter aux problèmes de l'existence et de l'inexistence. Et cependant, nous avons besoin, tout comme le monde, d'un autre côté de la vie pour nous mettre en mouvement. Cet autre côté, on peut l'appeler l'extase. Et pour éviter tout malentendu, je précise qu'il ne s'agit pas ici d'un état psychique altéré. Qu'est-ce que l'extase ? Cette notion provient de la Grèce antique et signifie littéralement le fait de sortir de l'endroit où l'on est présent. Ek signifie en dehors, stasis, un état statique. Autrement dit, c'est une sortie au-delà de soi, le passage de l'état fixe vers un espace de changement. Les Grecs anciens désignaient par ce terme d'extase l'aspiration, tout comme l'enthousiasme et tout élan au-delà de soi. Pourquoi cette notion devient-elle si cruciale pour l'art et pour la créativité ? Si la mort représente l'anéantissement, qu'est-ce que la vie ? Si la vie s'oppose à la mort, elle doit être le devenir. La vie est ce qui s'inscrit dans un devenir permanent. La notion de l'extase représente ce devenir. L'extase, c'est la sortie de l'immobilité. Et nous pouvons comprendre cela comme une énergie ou la potentialité de connexion. Une connexion qui s'opère au niveau physique, psychique et au niveau de notre conscience. Mais que signifie alors cette connexion ? Entre quoi et quoi s'établit-elle ? C'est la connexion entre l'homme et l'espace, entre la conscience et la nature. Ce n'est pas une métaphore, mais comment la conscience peut-elle se connecter avec la nature ? Est-ce que c'est possible ? Nous pouvons penser de la nature, nous pouvons essayer de la comprendre, mais être en connexion avec elle, comment ? Si nous considérons la conscience seulement comme notre cerveau, bien sûr, nous ne pouvons pas admettre que la connexion entre notre conscience et la nature est possible. Et néanmoins, peut-être c'est nous-mêmes qui avons déterminé cette rupture avec la nature. Est-ce que ce n'est pas notre isolation à l'intérieur de notre esprit ? Si nous nous opposons à la nature et essayons de la soumettre, il nous sera difficile de découvrir la possibilité d'une connexion entre l'homme et la nature. Mais pour Peter Bruegel, qui voyait cela comme un phénomène spirituel, ce lien n'avait rien d'impossible. On sait que la célèbre série de tableaux de Bruegel intitulée « Les saisons » a été créée quelques années avant sa mort. Ce sont des paysages habités par des hommes. Et c'est l'aspect peut-être le plus important de ce tableau de Bruegel. Ce tableau occupe une place unique dans l'histoire de la peinture. Par sa singularité et son mystère, il est devenu une sorte d'équivalent de la Joconde de Léonard de Vinci, chasseur dans la neige. Que s'y passe-t-il et pourquoi cette image est-elle devenue si importante dans l'histoire de l'art ?
Il y a des multiples et différentes interprétations de ce tableau avec l'analyse iconographique détaillée. Mais je voudrais m'arrêter sur quelques aspects majeurs de ce chef-d'œuvre. D'abord, ce paysage représente en point de vue un auteur. Et comme chez Léonard, il revêt un caractère légèrement fantastique. En Flandre et au Brabant, les régions natales de Bruegel, le relief correspond à ce que nous observons sur ce tableau. Une multitude d'étangs, de rivières et de canaux. Depuis des siècles, cette région s'appelle les Pays-Bas, c'est-à-dire les terres basses. Pourtant, au fond de toile, surgissent soudain des sommets semblables aux Alpes. L'espace est très vaste, une sorte d'alliance des 4 éléments primordiaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Les chasseurs, accompagnés de leurs chiens, descendent la pente douce d'une colline. Ils portent leur maigre butin. Peut-être c'était une mauvaise journée. Mais ce n'est pas important dans le contexte du message visuel et de l'impression que dégage le tableau. L'histoire de la peinture connaît très peu d'œuvres capables de créer un tel sentiment de l'unité entre l'homme, celui qui représente de la conscience, et la nature, l'univers. Rappelez-vous à quel point cet espace diffère de celui du tableau des aveugles. La métaphore de ce dernier était la cécité. Ce paysage d'hiver, quant à lui, pourrait être qualifié par un tout autre attribut, la plénitude. Il semble que ce paysage accueille et absorbe les chasseurs qui entrent par la gauche de la toile. Ils s'unissent avec les arbres, les maisons, les étangs gelés, pour se transformer en petites silhouettes de patineurs pour ensuite s'envoler plus loin encore, là où le ciel se lie à la mer et à la terre enneigée. Ainsi, le paysage devient le prolongement de l'homme. Ou à l'inverse, l'homme devient l'expression du paysage. Et ces deux possibilités ne sont qu'une. Un génie du cinéma russe, Andrei Tarkovsky, a utilisé à 2 reprises ce tableau de Bruegel dans ses films. La première fois dans Solaris, en plaçant la reproduction des chasseurs dans la neige au cœur d'une scène, il a invité le spectateur en véritable voyage à l'intérieur du tableau. La seconde fois dans Le Miroir, en filmant une séquence au sein d'un paysage qui était une allusion directe à l'œuvre de Bruegel. Cette fois, la scène installait le tableau à l'intérieur même de la conscience du héros, révélant la nature comme un espace de l'esprit. Ces 2 interprétations, pourtant très différentes, marquaient des tournants radicaux dans ces 2 histoires. Par ce biais, le réalisateur a pu raconter bien plus sur ses héros que leurs actions et leurs conflits avec les autres personnages. Dans l'une comme dans l'autre scène, il était question d'intégrité. Dans Solaris, elle se manifeste à travers le lien qui unit le personnage principal à sa terre natale. Et dans Le Miroir, à travers le lien entre le personnage et l'endroit où il se trouve dans le présent. En effet, ce chef-d'œuvre de Peter Bruegel incarne l'unité énigmatique entre l'homme et la nature. Et je pense qu'il est impossible de dire définitivement est-ce la nature qui enveloppe l'homme en elle-même ou est-ce l'homme qui embrasse la nature par sa conscience? Nous pouvons seulement constater que c'est une énergie de la connexion. À la fin de cet essai, je voudrais ajouter que notre conscience a des grandes capacités. Et néanmoins, nos actions peuvent devenir destructrices si nous choisissons une cécité. La cécité par peur de la mort, la cécité par notre indifférence, la cécité par notre orgueil. Ces 3 formes de la cécité nous mènent inévitablement à la guerre. D'abord à l'intérieur de nous-mêmes et ensuite
dans le monde extérieur. Et en fin de compte, c'est notre cécité qui nous conduit vers le triomphe de la mort. Je vous remercie.